Vous vous retenez de péter pour ne pas déranger? Voici pourquoi c'est une erreur grave pour votre santé. Vous pensez que péter c'est sale, malpoli, gênant? Eh bien moi je vais vous dire une chose, se retenir de péter, c'est peut-être l'un des pires gestes que vous faites chaque jour contre votre santé. Oui, je sais, ça fait rire. Mais votre ventre, lui, il ne rigole pas du tout. On va parler d'un sujet que personne n'ose vraiment aborder, et pourtant, ça vous concerne directement. Parce que vous soyez au travail, en réunion, dans une salle d'attente ou même au lit avec quelqu'un, il vous est déjà arrivé de sentir la pression monter, une envie de péter. Et là, instinctivement, vous vous retenez. Vous vous dites, pas maintenant, c'est gênant, faut que je tienne. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes peut-être en train de faire un petit geste qui, répété chaque jour, abîme silencieusement votre santé. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut savoir une chose simple. Votre corps produit entre 0,5 et 1,5 litres de gaz par jour. Oui, chaque jour, vous avez environ 1 litre de gaz qui se balade dans vos intestins. C'est totalement normal. C'est le résultat de votre digestion, de ce que vous mangez, de l'air que vous avalez, et surtout du travail de vos bactéries intestinales. Alors imaginez un peu, vous avez ce gaz qui doit sortir, c'est prévu comme ça. Et vous décidez de le bloquer. De le garder à l'intérieur. Encore et encore. Ça commence doucement, ballonnement, lourdeur, maux de ventre. Puis avec le temps, vous ressentez des crampes, des douleurs digestives, parfois même des reflux acides. Et si vous insistez, ça peut aller jusqu'à perturber votre transit. Mais ce n'est pas tout. Quand vous vous retenez trop souvent, le gaz peut remonter dans votre système digestif. Et oui, il peut même finir par être réabsorbé dans votre corps. Et devinez où il peut ressortir? Par vos poumons. Résultat, mauvaise haleine, sensation d'étouffement, inconfort permanent. Et tout ça pourquoi? Pour ne pas déranger, pour éviter un bruit ou une odeur? Mais votre corps, lui, il demande juste à fonctionner normalement. Mes amis, ne gardez pas pour vous seul ce qui peut sauver des vies. Vos interactions sont essentielles pour faire connaître cette vidéo. Merci de la liker et de la partager. Alors voilà ce que je vous propose. Ce n'est pas compliqué. 1. Quand vous sentez que ça monte, allez aux toilettes. Isolez-vous 2 minutes, relâchez. Faites-le discrètement, oui, mais faites-le. Votre ventre vous dira merci. 2. Surveillez ce que vous mangez. Certains aliments favorisent la production de gaz. Choux, haricots, soda, aliments ultra transformés. Mais vous pouvez aussi aider votre digestion. Buvez de l'eau, mâchez lentement, bougez un peu après les repas. 3. Dédramatiser. Péter, c'est naturel. C'est un signe que votre système digestif fonctionne. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un défaut, c'est juste la vie. D'ailleurs, on a déjà vu ça à l'hôpital. Une femme, très pudique, détestait l'idée de péter devant qui que ce soit. Même seule, elle se retenait. Après plusieurs semaines à souffrir en silence, elle a commencé à avoir de fortes douleurs au bas-ventre. L'échographie a montré que ses intestins étaient gonflés à cause de l'accumulation de gaz. Depuis qu'elle a compris ça, elle a changé. Maintenant, dès qu'elle sent que ça vient, elle s'isole. Et elle laisse faire. Et devinez quoi? Ses douleurs ont disparu. Alors maintenant, dites-moi franchement, vous préférez garder votre dignité en serrant les fesses ou garder votre santé en laissant faire la nature? Se retenir de péter, c'est comme enfermer une cocotte minute sans soupape. À force, ça explose. Écoutez votre corps. Il sait ce qu'il fait, même quand il veut péter. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez cette vidéo. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui se plaint d'avoir mal au ventre. Peut-être qu'il a juste besoin de comprendre ça. Prenez soin de vous.